Tu as tout à fait le droit de fréquenter ton fiancé ou ta fiancée, mais il faut que ce soit au bon moment. Il faut que ce soit un moment où tu seras mûr spirituellement, où tu seras même prêt dans tous les autres domaines à gérer une famille. Il faut que ce soit un choix inspiré par le Saint-Esprit. Quand tu l'auras choisi, il faut éviter de commettre l'erreur de vous retrouver ensemble dans une intimité, rien que vous deux. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Aujourd'hui, je vais simplement répondre à une question qui m'a été posée à la suite d'une vidéo que j'ai faite justement pour apporter un élément de réponse à quelqu'un qui voulait savoir s'il peut se permettre d'avoir une copine sans forniquer avec. Donc, comme vous le savez, souvent quand on répond à une question, cela suscite beaucoup d'autres interrogations. Donc, la question est de savoir, comme Dieu ne permet pas qu'on ait un copain ou une copine avant de se marier, est-ce que cela veut dire qu'il faut épouser un inconnu? Est-ce que cela signifie qu'il faut simplement attendre le jour du mariage pour se rapprocher de l'homme ou de la femme qu'on a choisi ou qu'on a aimé? Alors, je vais être rapide. C'est une vidéo qui va être rapide parce que je ne l'ai pas vraiment préparée, mais je voulais simplement répondre à cette question qui m'a été posée. La réponse, c'est non. Bien évidemment que tu prendras le temps de connaître ton fiancé ou ta fiancée avant de l'épouser. Tu ne peux pas épouser un inconnu, mais il y a des règles. Je voudrais donc évoquer deux principes à respecter, deux principes essentiels. Le premier principe, c'est une fois que tu es prêt, une fois que tu sens que spirituellement tu es équilibré, tu es solide et que tu es également prêt sur le plan financier, tu sens que tu peux tenir une maison, tu sens que tu peux éduquer des enfants, tu peux leur transmettre les valeurs de Dieu. Une fois que tu sens que financièrement également, tu peux gérer une femme et des enfants. À ce moment-là, tu pries, tu demandes au Seigneur de te conduire, tu prends le temps de prier parce que c'est très important. Choisir son mari ou sa femme, c'est l'un des choix les plus importants de la vie. Parce que si tu rates ton mariage, c'est presque comme si tu as raté ta vie en fait. Parce que ça déboussole énormément de rater son mariage, sa vie de couple. Donc, il vaut mieux prendre le temps de prier. Le premier principe, vraiment, c'est de se laisser inspirer, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit t'a conduit vers la bonne personne, le deuxième principe, vraiment important à respecter, il y en a plusieurs, mais je vais parler que de ces deux principes aujourd'hui. Donc, se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Et le deuxième principe, c'est d'éviter de se retrouver seul dans l'intimité avec ce fiancé. Parce que c'est une erreur que beaucoup ont commise et qui les a fait tomber en fait dans le péché. C'est comme ça qu'on se retrouve, on est chrétien, enfant de Dieu, on se retrouve à tomber dans ce péché-là. Et parfois il y a des grossesses et c'est compliqué. Donc vraiment, vous avez le droit de vous fréquenter, vous devez d'ailleurs vous fréquenter puisqu'il faut apprendre à se connaître. Vous pouvez aller, je sais pas, au restaurant, vous pouvez aller dans les lieux publics, vous pouvez vous fréquenter autant que vous voulez, même à l'intérieur de l'église. Dans les activités de l'église, vous pouvez vous fréquenter autant que vous voulez. Vous pouvez discuter ensemble, vous pouvez faire des choses ensemble, mais évitez de vous retrouver ensemble. Parce que beaucoup de gens l'ont fait, comme je l'ai dit, dans la naïveté et ça s'est très mal terminé. Si vous vous retrouvez dans une maison, rassurez-vous qu'il y a des gens dans cette maison, que vous n'êtes pas tout seul par exemple. Évitez vraiment de commettre cette erreur. Donc voilà, Dieu ne te demande pas d'épouser un inconnu. Dieu veut que tu prennes vraiment le temps de faire chaque chose au bon moment. Parce que la question du jeune qui m'a interrogé, c'était de savoir s'il pouvait avoir une copine. Il n'a que 15 ans. Et même s'il a 20 ans ou 25 ans, il faut prendre le temps vraiment de mûrir déjà en tant qu'homme et puis mûrir aussi spirituellement. Parce que comme je l'ai dit, ta relation avec Dieu, c'est la fondation sur laquelle ton mariage va être bâti. Ta relation avec Dieu, ta relation avec le Saint-Esprit, c'est la première chose que tu dois fonder. C'est la fondation de tout ce que tu veux construire dans ta vie. Et une fois que cette fondation est ferme, une fois qu'elle est construite, tu peux bâtir tout ce que tu veux par-dessus et tu peux être sûr que ça tiendra par la grâce de Dieu. Donc, mon bien-aimé, tu l'as compris, tu as tout à fait le droit de fréquenter ton fiancé ou ta fiancée, mais il faut que ce soit au bon moment. Il faut que ce soit un moment où tu seras mûr spirituellement, où tu seras même prêt dans tous les autres domaines à gérer une famille. Il faut que ce soit un choix inspiré par le Saint-Esprit. Quand tu l'auras choisi, il faut éviter de commettre l'erreur de vous retrouver ensemble dans une intimité, rien que vous deux. Prenez le temps de vous fréquenter et prenez toutes les précautions pour vraiment que ce soit des fiançailles qui glorifient Dieu, qu'il n'y ait pas de chute, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le péché par naïveté. Ils n'étaient pas enseignés là-dessus, ils ne savaient pas qu'il ne fallait pas se retrouver ensemble. Donc ça, c'est une règle que je vous donne. Il y a beaucoup d'autres règles à respecter. Donc pour répondre à la question des personnes qui me demandent s'il faut épouser un inconnu, non. Il n'est pas question d'épouser un inconnu, mais seulement il y a un temps, il y a un âge où on peut commencer à s'intéresser à ce genre de choses. Parce que la fois dernière, on a vu que quand on n'est pas marié, on utilise ce temps pour bâtir notre relation avec Dieu, pour vraiment devenir solide dans la foi.
Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le mariage, c'est une aventure spirituelle en fait. Parce que Dieu vous met ensemble pour accomplir une vision. C'est un enseignement qui est très, très vaste, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'avais pas spécialement prévu, mais j'ai tenu à répondre à toutes ces personnes qui m'ont demandé ce qu'il fallait faire. Et si tu veux plus de conseils en ce qui concerne justement tout ce qui est couple, fiançailles, mariage, je te recommande vivement le site moncouplemesrelations.com. C'est un site extraordinaire, c'est un site inspirant. Tu vas voir, tu vas être béni, tu vas être édifié, tu vas vraiment recevoir beaucoup de clés sur comment gérer cette période de fiançailles et même pour après. Quand tu seras devenu un couple marié avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc, je te recommande vivement le site moncouplemesrelations.com. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur la vidéo.